le droit, c'est pas la justice. Et le problème, c'est que l'institution judiciaire, enfin le code de procédure civile, le code de procédure pénale, a été mis en place, non pas pour rendre justice, c'est pour les gros. Ça veut dire que si on a un avocat compétent, des gros avocats, pour les gros, par exemple les petits gilets jaunes, ils se sont fait prendre dans les manifestations, ils passent au tribunal, on prend le code de procédure pénale et ils sont condamnés. Par contre, quand c'est un gros, quand c'est des gros, on va chercher des gros avocats, mais c'est un gros, et ils vont faire jouer des armes de sécurité. Mais normalement, les magistrats sont là pour payer, parce que le procès prenne bien le sens de la vérité. Mais malheureusement, les magistrats se laissent instrumentaliser et vont toujours cautionner les manœuvres des gros. Ça veut dire que nous, pour qu'on puisse donner des preuves, qu'on donne tout ce qui va dans le sens contre les puissants, c'est rangé sur la table. Et il y a même des experts judiciaires qui sont nommés et ils vont rendre des rapports bidons, déconnectés de la réalité. Et on a des contre-rapports qui les tuent, mais ces contre-rapports on ne tient jamais compte. Comme ce sont des experts judiciaires, les magistrats vont prendre ces rapports-là et vont fabriquer un jugement. Ce jugement aura l'autorité de la chose jugée. Et nous, quand un procès commence contre la vérité, on emmène après il y a un jugement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Procéduralement faire appel. Donc le procès est truqué déjà, on va faire appel pareil. On va donner des arguments nouveaux nous-mêmes. Nos sociétés valaient 4 millions, on donne un rapport d'expertise déclaré irrecevable sans une ligne d'explication, c'est fini. Et ils vont valider des boîtes qui valaient 4 millions pour 450 000 euros, dont une à 2 euros. Et au final, comptablement, par exemple, les médias ne sont jamais rentrés dans le fond des affaires. On se contente simplement de donner les jugements, sur la forme, l'avis des uns et des autres, c'est tout. On juge sur la mais forme, le problème, c'est que fond. qu'est-ce qu'il y a dans ces jugements-là? Et nous, comme les jugements sont rendus au nom du peuple français, donc nous on veut aujourd'hui, comme la vérité ne passe pas dans les salles fermées des tribunaux, ben on va mettre la vérité des faits sur la place publique. Parce qu'au moins que la population sache. Nous-mêmes, je veux dire, je vais vous donner un exemple énorme. La Sogecor est condamnée pour 1,5 million de préjudice moraux et financiers avec exécution provisoire. 30 décembre 2008. Il plaide la crise devant le premier président et demande la suspension de l'exécution provisoire. On les assigne en redressement. En redressement, ils disent tout le contraire. Le juge aménage, dit paye 170 000 tout de suite et verse 1,3 million à la caisse de dépôt. Le tribunal dit bien, la Sogecor ne justifie pas du versement de la somme et le rappel va être radié. 2 juillet 2010, l'appel de la Sogecor est radié, il n'y a plus d'appel. Donc on aurait dû toucher, il n'y a plus de procédure là, notre argent. Sauf qu'une magistrate de la cour d'appel a réinscrit l'appel de la Sogecor en fraude de la loi. Depuis 9 ans, Gilbert Pony, depuis 9 ans on se bat parce qu'un juge a fraudé avec la Sogecor et 9 ans, ils nous ont, avec des jugements encore contre le droit français. On a une ordonnance de faux. Je me retrouve également avec Madame Pony qui a truandé en quelque sorte le jugement et je me retrouve à ne pas pouvoir m'en sortir. Ça fait depuis 2009, je veux sortir d'une SCCB. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas normal. Donc, voilà. Et là, ils ont mis en déficit cette SCCB-là, plus la maison mère, etc. Et c'est moi qui leur dois des sous. Et là, depuis 2009, j'essaye de sortir de là. Impossible. Impossible. Les plaintes contre les puissants sont anéanties. Et on a des preuves. Nous-mêmes, on s'est fait payer 10 000 euros d'amende pour avoir déposé plainte contre la Sogecor. Il y a toutes les preuves. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre toutes ces preuves-là sur la place publique. Et on va voir, on veut l'arrestation de ces puissants qui sont en train de jouer avec nos vies aujourd'hui. Ils arrêtent de nuire. Donc ils arrêtent de nuire. Cette exposition, vous la commencez aujourd'hui. Oui. Elle va être restée ici. Indéterminée. Moi, je peux faire faire maritime. On trouve des solutions à nos problèmes. Le but, c'est l'accueil du public, la presse. Vous attendez à ce que d'autres victimes de Il va y avoir d'autres affaires qui vont sortir. On a d'autres dossiers aussi. Moi, j'ai quand même une... L'objectif, c'est que d'autres personnes... Mais arrêtez D'autres personnes osent de dénoncer parce ce qui se passe. Parce que vous avez 99% de la population qui ont un jugement et qui sont déboutés. Faute, parce que finalement, ils sont jugés juste sur la forme, ils ne sont pas jugés sur le fond. Et aujourd'hui, tous ces gens qui ont subi une procédure, on va dire, abusive, hein, et donc ces gens-là, bon, ils sont épuisés
motivés, par l'argent, parce que ça coûte de l'argent. Et puis, ce sont des gens qui ont déjà vu 1 ou 2 ou 3 avocats. Ce sont des gens qui ont quand même payé 1 ou 2 ou 3 géomètres. Ça veut dire tous les dossiers individuellement concernant le foncier, c'est des gens qui ont fait le tour entre quelques avocats, quelques notaires, quelques huissiers, quelques géomètres. Tous les gens là que j'ai cités, ils trouvent leur compte, sauf les victimes. Alors, on est victime de notre propre loi en France, et donc cette loi n'est pas pour nous protéger. Cette loi, c'est justement pour que cette société juridique continue à vivre, à survivre avec notre naïveté, parce qu'on y croit en cette justice. Et bien finalement, il y a zéro. Et quand on essaie de se défendre et pour défendre ses affaires, ses intérêts, et là, automatiquement, on est condamné. Moi, j'ai été condamné pour résistance abusive. Le fait que je me défends, j'essaye de défendre mes droits, je suis condamné à payer à mon adversaire pour résistance abusive. Alors là, ça me sort de moi. Pour vous dire, hein, pour calmer les victimes, on m'a assigné je ne sais pas combien de fois en diffamation, jusqu'à ce que Madame Fontaine, 525 000 € elle a mis, elle a tout perdu, et c'est elle qui doit plus de 150 000 € à ses spoliateurs. Elle ne peut pas avoir accès aux documents comptables, rien. Et le jour de l'audience de la liquidation judiciaire, on lui a demandé de quitter la salle. Elle n'est pas concernée par la liquidation parce qu'elle a que 15%. Oui, voilà. Et donc du coup, le juge, ce qui est assez comique dans l'histoire, le juge demande à l'avocat si Madame Fontaine peut rester parce que c'est pas trop quoi faire. Donc c'est l'avocat en fait des fois qui dicte au juge sa conduite. Et donc c'est l'avocat adverse qui a quand même dicté pour dire que Madame Fontaine ne doit pas être là pour écouter ce qu'on va décider sur sa tête. Quoi. Et c'est ce qu'il faut savoir aussi au foncier, quand on est devant un tribunal, on est obligé de passer par un avocat. C'est pas normal, parce que qui c'est qui est la seule qui connaît mieux son dossier? C'est vrai qu'un avocat peut nous représenter, mais tout d'abord, on n'est pas, c'est-à-dire on est systématiquement obligé d'avoir un avocat au tribunal pour le foncier. Je trouve ça un peu horrible dans la mesure, on est même à connaître notre dossier. On ne disconvient pas que l'avocat il est là pour sûrement des lois qu'ils ont par leur métier, mais aujourd'hui, les gens qui sont victimes, c'est bien nous qui ont la force et le pouvoir de dire comment on est statué aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la loi française, toutes les lois qui sont appliquées à La Réunion, parce qu'on est en France, il faut bien l'admettre aujourd'hui, et bien cette loi c'est bafoué. Cette loi c'est pas forcément pour que nous on puisse gagner nos procès, c'est pour nous rendre malades, nous rendre victimes, nous épuiser dans tout le sens du terme. Et voilà, et puis on est obligé parce qu'on y croit. Et bien finalement on n'y croit plus rien. Et ce qu'on dénonce aussi, c'est que les avocats, des fois, ne jouent pas leur rôle, ils jouent contre nous. Des pièces qu'on leur donne qu'ils ne fournissent pas, donc on perd parce qu'on n'a pas assez argumenté Mais ils donnent qu'à moitié. Voilà. Ou alors ils n'agissent pas dans les temps et donc voilà, ce sont nos avocats des fois qui nous mettent dedans. Et même si on saisit le Conseil de l'ordre, malgré toutes les preuves, nous, Maître Arnaud, on l'a fait condamner à Paris, il n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires. Le bâtonnier nous dit que les archives ont disparu, par exemple. Et je vous donne un exemple, on raconte pas n'importe quoi, le JIR a fait un article, la cour d'appel se fait taper sur les doigts. On m'attaquait pour diffamation à la SOGECO. On a des preuves, normalement si c'était des petits réunionnais, ils seraient en prison. Ils ont vidé les stocks de nuit. Ils ont falsifié les comptes. On a déposé je ne sais pas combien de plaintes, tout a été anéanti. Pour me faire taire, j'ai été relaxé en diffamation au bout de 10 ans. Quand la justice m'a donné droit à la parole, j'ai été relaxé. Bon, tout à fait normalement. Ils ont fait appel. Et ils venaient de blanchir la SOGECO pour escroquerie en bande organisée. Donc devant le magistrat de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si on m'avait donné la parole, j'aurais pu prouver à tous les magistrats de La Réunion, avec preuve à l'appui, qu'on a affaire à des escrocs, avec toutes les preuves. Mais il ne fallait pas que M. Moussaji parle. Donc mon avocat va à l'audience pour demander un renvoi. Il entend Moussaji Salim condamné. Mais il dit condamné pourquoi? Il va voir l'affaire, il pas appelé. Ah ben ils se regardent entre eux. Ah ben l'affaire a déjà été jugée. Je dis mais comment ça a déjà été jugé, ça n'a même pas été plaidé? Ah ben le juge Rousseau a fait un mail à mon avocat, il s'est excusé, mais comme la décision est rendue collégialement, ils ne peuvent rien faire, allez vous faire voir en cassation. Ça m'a coûté 9 000 €. Donc l'avocat de la cour de cassation a dit qu'il n'a jamais vu un truc pareil. Il a fait une demande en inscription en faux auprès du président de la chambre criminelle de la cour de cassation à Paris, qui a rendu une ordonnance de faux contre la cour d'appel. Le jugement a été cassé, ça revient bientôt devant d'autres magistrats autrement composés. La SOGECO, il y a un homme qui s'est pendu en 2012, a été retrouvé pendu
après l'interrogation avec ces gens-là, on a reçu des menaces de mort. Donc à un moment donné, on a affaire à des gangsters de la Réunion, il faut le dire, mais qui sont protégés, surprotégés, archi-protégés, et qui détournent l'institution judiciaire de son objet. Aujourd'hui, l'institution judiciaire est devenue un auxiliaire du pouvoir des puissants à la Réunion. C'est grave. Ça veut dire qu'on a une justice aux ordres d'une caste dominante. Oh, ça peut plus continuer comme ça. Voilà, donc alors moi j'ai... Affaires maritimes, licenciement. Donc j'ai été licencié, j'ai été mis en arrêt maladie pendant 2 ans, après avoir fait deux dénonciations sur un pétrolier. Mon nom c'est le PLI Claude. Après avoir fait 2 dénonciations, après avoir subi harcèlement moral, donc ils m'ont mis en arrêt maladie pendant 2 ans sans être malade. Et passé avec 3 médecins, un petit médecin de campagne qui travaille pour les affaires maritimes. L'autre c'est un médecin légiste, peut-être qu'elle croyait que moi j'étais mort, mais je ne connais pas. Et le troisième c'est un psychiatre que moi j'étais présenté devant. En regardant ce psychiatre-là, on a compris tout de suite que c'est ce bouc-là qui était malade. Parce que quand on est en face d'un médecin, un psychiatre, que on a 5 personnes, ce bouc-là dit bonjour en 12-13 fois dans un quart d'heure, ça veut dire qu'il n'est pas trop bien dans sa tête. Et il a mis à moi en arrêt maladie pendant 2 ans. Après, dessus le certificat qu'il a donné, il a mis que moi l'ai né à Calais, or moi l'ai né à Sillaos, la Réunion. Il a envoyé mon dossier à Bordeaux. Bordeaux l'a fait convoquer à moi en plusieurs reprises. Alors les plusieurs convocations que j'ai subies à Bordeaux, il faut m'y vient avec un médecin de mon choix. Le médecin de mon choix, c'est moi qui paye son billet d'avion. Et quand on les convoqué à la Réunion, j'habite au port, on les convoqué au port, les frais de transport les remboursés. Alors moi, ce que m'y adresserai au procureur aujourd'hui, m'y demanderai à lui en quoi il était mis à moi en arrêt maladie, en quoi il était mis à moi en inaptitude, puisque après 2 ans d'arrêt maladie forcé, on n'a jamais vu aucun médecin. On n'a jamais été, moi je n'ai pas diabétique, moi je n'ai pas cholestérol, moi je n'ai pas tension, on n'a rien. Alors il voudrait savoir, pendant ces 2 ans-là, comment ça se fait que les affaires maritimes n'ont pas bougé. Au contraire, même les affaires maritimes étaient complices avec ce licenciement-là. Alors moi j'ai reçu une prime de licenciement de 21 500 € en 2010, 15 décembre 2010. En octobre 2013, 27 mois après, l'huissier est arrivé chez moi pour demander de rembourser cette somme. Et jusqu'aujourd'hui, on est en train de rembourser. C'était une compagnie que moi j'ai travaillé depuis 88, moi j'ai embarqué en février 88 pour faire un voyage à l'essai. Moi j'ai fait 18 ans dessus. Et après ces 18 ans-là, regarde comment la balance à mon arrêt maladie pendant 2 ans. Comment? Oui, les affaires maritimes. Les affaires maritimes. Les affaires maritimes sont complices puisque voilà, dénoncer un bateau, un pétrolier qui dégaze en mer, c'est pas normal. Un bateau qui n'a pas de sécurité sur le quai en opération commerciale, c'est pas normal. Comme on a dénoncé ça, il y en a quelqu'un m'a entendu dire devant moi, on est à la Réunion, même le gazinet ne fonctionne pas, on peut décharger. Donc c'est là que moi j'ai repris la relève, parce qu'il a dit ça avec un camarade à moi. C'est moi qui l'ai repris la relève, moi l'appelle les affaires maritimes. Et c'est à ce moment-là, moi, qu'on voit toutes les arc-en-ciel, toutes les couleurs. Voilà. Et jusqu'à maintenant, j'essaye de m'en sortir. En octobre 2017, on a fait 8 jours de grève de la faim devant la préfecture. Monsieur le préfet descendait comme ça devant moi. Moi, il était à droite, il regardait à gauche. Et là, rien n'aboutit. Quelqu'un, un homme de politique, l'est passé. Il a fait croire à moi qu'il va regarder mon dossier. À la limite, il ne dira pas son nom. Mais en plus que ça, les affaires maritimes, il a monté un dossier d'invalidité sans mon consentement. Parce que Mme Daoulas, qui travaillait pour les affaires maritimes, elle a proposé à moi de monter un dossier d'invalidité, moi elle a refusé. Elle a envoyé les papiers chez moi pour remplir, pour redéposer chez elle. Moi elle n'a jamais rempli, jamais déposé. 2-3 jours après, moi elle a reçu mon dossier d'invalidité et était refusé. Voilà. Et donc tu as dédié ta vie à ton travail et tu n'as pas vu tes enfants grandir non plus? Non, j'ai pas vu mes enfants grandir pendant 18 ans, aller-retour, Singapour, Bahreïn, Dubaï, l'Arabie Saoudite,
Voilà. Et même pas la récompense normale. Non, ta ben, retraite la méritée. récompense, c'est voilà la récompense, c'est quoi? C'est L'esclavage moderne. Voilà l'esclavage moderne, ce que les rendait. L'esclavage moderne à La Réunion. Et en plus, cette compagnie-là, toujours voit la main depuis 88. Depuis 88, cette compagnie voit la main. C'est la compagnie Prostrom, égale Merckx maintenant. Moi, j'avais le droit, comment dire ça, prime de Noël, billet d'avion pour madame, les heures supplémentaires. Moi, j'avais le droit à tout ça. Et au bout du compte, on n'a rien eu. Parce que pour le commandant, il a dit, moi, les billets d'avion, c'est pas pour les Réunionnais, c'est que pour les métropolitains. Or, c'est marqué noir sur blanc sur une feuille. Les marins qui ont 10 ans de service, leurs épouses ont droit à un billet d'avion tous les 5 ans. Et voilà, ainsi de suite, comme ça, bon ben, jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais lâché. On est toujours en train de se battre pour essayer de comprendre comment ça se fait une boîte qui fait des millions de chiffres d'affaires par mois. Il prend sur ma retraite 86 € 42 centimes tous les mois. Pour rembourser ta prime de licenciement. Remboursement de prime de licenciement. Moi, c'est pareil, Voilà. un remboursement de prime de licenciement, alors que TSU en première instance, mon employeur a été condamné, E2R bien sûr, et donc ils ont été condamnés à me verser 6 mois de salaire. L'employeur a fait appel, j'ai perdu un appel, obligé de rembourser les sommes perçues en première instance. Et donc aujourd'hui, je me retrouve dans des situations très très difficiles financièrement. De plus, j'ai fait un crédit immobilier et on me met en demeure de rembourser 48 000 € sous 15 jours. C'est un document que tu as reçu cette semaine? C'est tout à fait le courrier que j'ai reçu cette semaine. Et donc c'est tout simplement une justice injuste, voire on est escroqué à La Réunion par des avocats. Et je ne mâcherai pas mes mots en disant que Maître Antoine m'a escroqué. Et peut-être qu'il est corrompu aussi parce qu'il me reproche de ne pas gagner assez pour me défendre. Donc il avait certainement mieux à faire à gagner en appel en fait, en me faisant perdre. Donc c'est tout simplement injuste. On ne peut plus continuer dans cette injustice qui est à La Réunion. Il faut absolument que les choses se remettent en place. Parce que c'est inacceptable, insupportable, et c'est en train de nous tuer à petit feu. Et on peut pas. Moi c'est Bruno Cadet. Et mon employeur c'est E2R. Bruno, le responsable légal c'est M. Philippe Neix. Bruno, il faut préciser aussi que tu es en commission de surendettement. J'ai aussi un dossier de surendettement. Malgré ça, on m'a saisi un véhicule qu'on n'avait pas le droit de saisir. Et il ne faut pas oublier aussi de dire que c'était pour la sécurité que tu avais... Et au départ, les problèmes ont commencé parce que j'ai dénoncé la sécurité qu'il y avait dans l'entreprise. La preuve en est, c'est qu'il y a même eu un mort dans l'entreprise. Suite à un accident, il a chuté d'après les enquêteurs d'une camionnette. Bon, mais c'est comme monsieur le péalier ou bien les éleveurs qui dénoncent. Exactement. Et le gros patron qui fout dehors voilà. celui qui dit et la vérité. Là, il y a un accident grave qui s'est produit dans l'entreprise et apparemment, le fils de cette personne continue à défendre ses droits suite au décès de son père. En fait. Et tout ça, c'est des choses qui reviennent de la justice et que mon employeur il a été condamné, mais apparemment, comme c'est quelqu'un d'important, la condamnation est valable seulement pour les petits, pas pour les personnes qui ont les moyens. Donc il faut arrêter ça. Pardon ? BTP. BTP. En fait, l'entreprise E2R travaille en sous-traitance pour l'EDF. Voilà. Moi, j'ai plusieurs procédures judiciaires. Alors, ça touche dans le domaine immobilier, notamment à l'étang salé. Et il s'avère qu'il y a eu M. Jean Jacques. Donc il y a eu un bornage judiciaire qui a commencé en 2005 pour 2 alignements qui s'est terminé en 2012. 7 ans. 7 ans pour 2 alignements qui ont été faussés. Donc on n'est pas les maîtres en la matière. On a des experts judiciaires qui doivent faire le travail, mais non seulement ne font pas le travail, mais escroquent les pauvres personnes. Il s'avère que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans les rapports de l'expert. Et j'ai mis en place une procédure judiciaire contre l'expert pour falsification d'expertise en 2013.
En 2013, donc j'ai été auditionné, fin d'année 2013, en décembre. Et puis, bien sûr, j'ai porté mon affaire devant un avocat, Jean-Jean Desboireaux. Et voilà que je me suis dit, bon ben voilà, donc c'est la première fois que je pousse une affaire au pénal. On va voir ce que ça va donner. Je suis tranquille puisque j'ai quand même pas mal d'éléments à faire valoir. Et puis, les mois passent, et puis on arrive à un an et demi. Je me suis dit, bon, il y a un problème, il faut savoir où ça en est. Et voilà que j'appelle le greffe du tribunal de grande instance de Saint-Pierre. On me dit, ah bon, monsieur Jones, on ne sait pas où est votre dossier. D'accord? Parce que bon, Brial, l'expert Brial, en fait, c'est lui qui a travaillé sur le bornage. Et il s'avère que lui, il se trouve à Plateau-Caillou. Et on me dit, monsieur Jones, pas de chance, mais votre dossier a été classé. Alors donc, je ne me suis pas contenté à ce classement. Donc on a fait de nouveau une plainte. Et puis voilà qu'on me donne une ordonnance de non-lieu par la juge pénal classée. Donc j'ai dit à mon avocat, non, c'est pas possible. Donc on part devant la chambre d'instruction. Je reçois les auditions, écoutez bien, à la veille de l'instruction. C'est-à-dire le 6 décembre 2017, je ne sais plus la date, mais bon, c'est écrit sur tous mes documents. Le 6 décembre, la chambre d'instruction, je reçois le soir, le 5 décembre, les auditions qui m'ont été cachées et qui ont été cachées à la victime. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'il y a des faux de partout dans ce document. Des faux de partout. Puisque intervient M. Waro-Christian, le fameux Waro-Christian qui était donc premier adjoint d'urbanisme à l'étang salé, et également géomètre expert. Il y a un des journalistes du GIR, Jacques Tillet, qui avait mis en avant tous ces conneries dans son édito il y a quelques mois de cela. Et donc, bien sûr, le monsieur n'est jamais pris. Mais moi, nous afflige. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Waro-Christian, je découvre dans les auditions que le Waro-Christian a fait que des faux. Brial, de ce côté, c'est le géomètre, expert judiciaire. C'est le substitut du procureur Boulaouen qui dirige l'enquête. Alors pourquoi vous me dites que c'est lui qui dirige l'enquête? J'ai 2 PV d'audition du même gendarme avec un mot entouré impartial et signature différente. C'est pas possible. Un gendarme ne peut pas faire deux PV et puis laisser 2 PV avec 2 signatures différentes. D'accord? Tous mes documents, toutes mes preuves sont sur le tableau recto verso. Qu'est-ce qui se passe? La chambre d'instruction infirme le jugement de la juge pénale. Et moi, dans les 2 mois où je découvre tous les faux des géomètres experts, je fais une plainte au procureur de Saint-Pierre, Zukovic. Bon, donc, dans les 2 mois, je me dis, voilà, je fais une plainte et escroquer au jugement. Et j'attends bien évidemment qu'on m'appelle pour m'auditionner de nouveau, etc. Et voilà que dans l'affaire de falsification, ce sont les mêmes magistrats qui sont reconduits. Madame Pénaud, la doyenne des juges d'instruction, et également procureur Zukovic en poste. Donc on m'auditionne, ma femme et moi, et puis il y avait aussi mon avocat, Maître Albon, qui est associé de Jean-Jean Desboireaux, qui était là, et pendant 1h30, donc j'ai vidé, j'ai expliqué tout le système. Alors j'avais donc encore une fois confiance au système, et qu'est-ce qui se passe? Je reçois, c'était en septembre 2017, je reçois de la part de la juge d'instruction comme quoi mon dossier est clôturé. Et clôturé, donc mon avocat m'écrit, il me dit que j'ai 1 mois pour faire les conclusions. Mais n'y allez pas, monsieur Jansin, en général c'est exceptionnel qu'on fasse des conclusions dans ce type d'affaires. D'accord? Alors je vais voir donc sur internet l'article 175 du Code de procédure pénale. Vous savez que quand on est témoin assisté, on a droit à 3 mois. Par contre, lorsqu'on est condamné donc en prison, on a droit qu'à 1 mois. C'est normal pour faire sortir éventuellement, s'il y a eu erreur, la personne. Et bien il s'avère que Georges Desboireaux m'écrit et me dit j'ai 1 mois. Alors là, je me suis dit, j'ai plus confiance, je travaille seul. Donc je suis allé, j'ai de nouveau fait des conclusions. Et donc 2 jours avant donc la fin de l'instruction, on va dire, hein, le 15 décembre 2017, je dépose devant la greffière et je lui ai dit de me montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce dossier. Alors c'est la première fois que je vais faire une procédure judiciaire. Elle me met l'ordinateur, elle dit écoutez monsieur Brial, je dis bah là 300 pages, je dis c'est beaucoup. Elle dit écoutez monsieur Brial, elle me dit madame écoutez, moi je ne suis pas monsieur Brial.
D'accord, alors je regarde rapidement toutes les pièces, et puis je vois le seul auditionné, M. Brial. Je dis, ah non, je suis sorti là et j'irai plus haut. Donc quand j'ai dit j'irai plus haut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait encore des conclusions pour que ce mec Brial arrête d'escroquer les gens. Alors j'ai écrit également au procureur Zukovic pour lui dire ce que vous êtes en train de faire est malhonnête. Donc qu'est-ce qui se passe? Le 12 janvier 2018, Madame Pénaud arrête l'instruction, puisque j'avais encore un mois à partir du 15, je crois que c'était du 12, du 15, bon, j'avais encore un mois. Et je donne encore des éléments à mon avocat pour lui dire, écoutez, il faut absolument conditionner des gens. Et bien l'avocat n'a rien fait, il a le tampon sur la feuille. D'accord, alors, donc on continue. Donc je reçois le jugement du tribunal de grande instance, non-lieu. Non-lieu. Mais il faut savoir que je suis allé en appel, et en appel, le procureur Zukovic me met une condamnation de 1 500 € pour plainte abusive. Alors que je découvre dans le dossier du juge d'instruction son réquisitoire définitif. Et qu'est-ce qu'il dit? Article 175 du Code de procédure pénale, 1 mois pour répliquer. Donc, on se retrouve avec mon avocat qui dit 1 mois, le procureur Zukovic qui dit 1 mois, alors qu'on a 3 mois. Donc, on voit bien qu'il y a un problème, qu'il y a eu entente entre mon avocat et le procureur Zukovic. Mieux encore, Monsieur Brial, l'expert judiciaire, il a un avocat appelé par le tribunal, avant même qu'il soit appelé. Le 4 août 2017, Madame Pénaud, la juge d'instruction, appelle en renfort l'ex-bâtonnier Chanten. Et M. Brial est convoqué le 8 août. Donc la procédure est truquée, est totalement truquée. Donc j'ai affaire face à moi à un système organisé de magistrats, d'avocats qui est en train de m'étouffer, moi et ma famille. Parce que j'ai pas que cette affaire, mais d'autres affaires vont sortir. Il y en a marre, je suis en cassation. Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, mais je dénonce et j'en ai marre. Et je leur dis d'arrêter. Alors, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit également au procureur général de lui dire d'aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé entre Madame Pénaud, Zukovic et mon avocat aussi. Peut-être qu'ils vont vous le dire ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai demandé au procureur général, chose qu'il a fait, de me faire un réquisitoire supplétif. Rien ne s'est fait. Aujourd'hui, je suis seul et toute ma famille souffre. C'est un scandale. Vous allez prendre toutes les explications, toutes mes preuves, tout est sur mes tableaux. Il faut que ça cesse. Bravo. Bravo. Que ça n'arrive plus jamais. C'est de la souffrance qui nous fait partager, hein. Croyez pas, hein. Des années de combat, alors qu'on sait qu'on est dans son bon droit. Que... Et le plus grave, c'est que nous, ils financent les procédures judiciaires avec l'argent qu'on a volé, pendant que nous, en train de lutter pour essayer d'avoir de l'argent. La SOGECO nous doit nos 30%, ils n'ont jamais payé à ce jour. On est obligé de ruiner en frais de procédure pendant que ces gens-là, ils jouent avec notre argent et ils jouent avec les magistrats, ils jouent avec les procédures. La justice, c'est un jeu pour le plus gros. Et on les laisse jouer. Donc à un moment donné, il faut dire, ça va dégénérer. Ça va dégénérer. Ça va dégénérer, hein. Ça va être... Alors moi, je suis persécuté, je ne travaille plus. Ouais. Je suis enseignant, je ne travaille plus. Je peux plus. Et tu dis deux mots quand même maintenant sur Bien sûr, vas-y. Madame, s'il vous plaît, Monsieur Antoinette, maman est en guerre contre l'administration et forcément contre l'institution judiciaire qui vont dans le sens de l'administration. Donc, je profite de l'occasion pour remercier le quotidien parce qu'il y a 2 ou 3 articles du quotidien. Il y a un affiché là-bas en guerre contre l'insécurité sociale. Donc, un de vos collègues a fait un article sur moi. Ça répète l'histoire. Hein. Quand votre collègue a écrit ça, il y avait tous les documents à l'appui. Hein. Et le GIR a commencé par Claude Antoinette sort de la mer pour retrouver son travail. Et l'année dernière, un collègue du GIR a fait un article chez moi au ministère pour défendre ses droits. Ces droits n'étaient pas que mes droits. Hein. C'était pour aller rechercher un médecin inspecteur du travail pour moi, pour Zot, pour ou madame qui est salariée, pour ou monsieur qui est salarié.
Parce que ce médecin inspecteur du travail intervient quand il y a un problème de santé au travail, un problème présumé ou un problème évident. Quand il y a un souci, notamment au niveau inaptitude et au niveau santé, on peut faire appel au médecin inspecteur du travail. Mais comme il n'y en a pas à La Réunion, tout le monde est couillonné, notamment moi. Mais sauf que moi, je ne me laisse pas couillonner comme ça. Ça fait 3 ans que je suis allé au combat. Je viens de faire 3 visites au ministère. Ma dernière visite l'été il y a 3 semaines. Je été reçu au ministère. Il y avait un article, M. Fortier, il a fait sur moi. Bon, il a un peu m'aider dans les termes, bon, c'est pas grave. Mais aller reposer la question sur le déficit de médecins inspecteurs du travail à La Réunion. C'est 7 ans de combat. Et là-bas, qui ne me lâche pas. Dans un premier dossier, il y a un médecin inspecteur du travail, il a déclaré moi inapte. Moi, jamais vu à lui. À force de persuasion et de harcèlement, il appelle ça comme ça, moi, fini par avoir son positionnement de ces médecins, mais il est pesant parce qu'il est quand même collecteur cette affaire-là. C'est le médecin qui dit en 2015, hein, le médecin qui a déclaré moi inapte sans voir moi, hein, comme convenu par téléphone, voici ma réponse à mon courrier. En complément de ce courrier, je voulais attirer votre attention sur la situation de déficit chronique de médecins inspecteurs de travail en France, y compris dans les dom-toms, qui ne leur permet plus d'exercer leurs fonctions telles que prévues dans les différents textes et telles qu'ils conçoivent la pratique de leur art en accord avec leur conscience professionnelle et celle de leurs pairs. Ainsi, je me permets de vous interroger, l'Ordre des médecins, le Conseil national de l'Ordre des médecins, pour connaître votre position sur notre exercice de la médecine en situation dégradée qui ne peut nous amener à ne pas procéder à un examen médical, ce qui arrive à moi, digne de ce nom, et peut-être une perte de chance pour le salarié dont nous devons préserver l'état de santé. Ce document, il y a en tête République française, liberté, égalité, fraternité. Voilà ce que me retient sur ce genre de document. Donc, m'a dit à partir de là, avec ça, je perds toujours prud'homme, moi, parce que le fait qu'il a déclaré inapte, mon employé, il serve ça prud'homme, lui. Mon prud'homme, dans longtemps, il est fini, moi. Mais l'État, bon, à sa vitesse, il fait que longtemps après les prud'hommes, il y a ce document-là. Il dit, ben l'État, ben les simple, le ministère, paye-moi. Aussi simple, médiation, paye-moi, mais les autres questions, aller dans un circuit judiciaire, parce que ma fille dépense 6 000 €. 6 000 € à cause de cette merde-là, c'est ma expression, hein. Ça, c'est pas de mon fait, ça, que d'après le médecin inspecteur de travail à La Réunion. Et en France, hein, il fait médiation et il paye à moi tout le préjudice. Ah, d'accord, M. Antoinette et tout, parce que bon, on a bien vu qu'on était déterminé et motivé, parce qu'il fallait faire un sitting devant un ministère en 2016, il faut le faire. Et moi, on l'a fait. Donc, il organise la médiation au mois d'août. Un comique qui sort de France, ça va, mais ma chef dit, c'est un comique. Il est le médiateur, lui, juge en cours d'appel, administratif et tout, il vient, et il propose à moi 6 000 €. Encore, il m'a dit pas confidentialité. Il me dit, monsieur, oui, évidemment, 6 000 €, l'État paye moins que 6 000 €. Il m'a dit, je ne veux pas. Mais je ne veux pas, l'État ne paye à aucun joueur d'hôtel, 4 étoiles, Saint-Pierre, pour faire une médiation, pour moi 6 000 €, alors qu'il me demande où l'entier préjudice, c'est-à-dire mon salaire depuis 2012. L'absence d'examen médical est reconnue. Et c'est la ministre qui reconnaît. Quand elle a en tête ministère en haut, pour moi c'est la ministre qui reconnaît. Ah non, oui, mais vous avez perdu dans les procès. Mais dis monsieur, on a perdu dans les procès parce que ta réponse arrive après. Ça, cette réponse-là, il fallait à moi comme pièce avant. Il arrive après, donc le mal est fait. On l'a refusé. Mais après, il a rappelé à moi, on me l'a renié. Et les amis, ils disent moi, réfléchis bien. S'il refuse, il va finir comme ça. Mais s'il accepte, il faut lui justifier pourquoi il accepte. Et bien, moi, j'ai accepté le 6 000 €. Et sur le protocole, il est bien écrit, moi, en des ministères, qui reconnaît que c'est la merde. Moi, c'est ça l'important pour moi. Et c'est ça, on a dit au ministère il y a 2 semaines. Moi, ce que me retient, ce n'est pas les 6 000 € quotidiennement, il ne paye même pas mes avocats. Il ne paye même pas mes frais d'avocat. Vous vous rendez compte? Moi, ce que me retient, c'est que la ministre, il reconnaît que la merde est dans mon dossier. Et maintenant, les 6 000 €, c'est en avance. C'est en avance. Donc, et à la médiation, il y avait aussi la caisse qui était convoquée. La caisse, c'est voilà, maintenant en guerre contre l'insécurité sociale. C'est-à-dire ce fameux médecin inspecteur du travail, il intervient aussi auprès de la caisse comme médecin expert pour reconnaître la maladie professionnelle. Voilà pas que la caisse refuse à moi
la reconnaissance des maladies professionnelles avec le seul motif, il n'y a pas de médecin inspecteur du travail à La Réunion. Voilà la décision. Et ça, moi, encore au tribunal. Moi, encore au tribunal depuis 2014. Voilà la décision de la caisse qui dit voilà, le délai d'instruction imparti arrive à leur terme et l'avis motivé du comité régional obligatoire ne m'est pas parvenu. En conséquence, je suis contraint de vous refuser le bénéfice. C'est quand même dégueulasse, hein? Et pourquoi? Il dit, monsieur, ben pourquoi l'avis n'est pas reçu? Ah, parce que pour cet avis-là, il faut le médecin inspecteur du travail. Il me dit, monsieur, arrête de déconner. Là-dedans aussi, il faut le médecin inspecteur du travail, parce qu'il n'y a pas à La Réunion, il refuse à moi. Il est arbitraire. Et tout ce qu'on veut, l'arbitraire. Donc, du coup, m'a dénoncé ça devant le juge. Là, il est en cours d'appel, c'est-à-dire, moi, l'a gagné en première instance. Et il précise tout seul, hein, parce que l'avocat, moi, c'est. Hein. C'est tout seul, heureusement l'Internet maintenant m'a fait toutes mes recherches et tout. Mais elle a gagné en première instance la reconnaissance implicite. Le TAS a dit, M. André a droit à la reconnaissance implicite. La caisse a fait appel. Et la caisse a fait appel, le juge l'a refusé, la reconnaissance implicite, l'a dit, il faut renvoyer mon dossier dans un autre comité d'experts à Bordeaux. Là, moi, on est en 2019. Un avis médical m'a demandé en 2014, mais pourquoi gagner en France, mes amis? Les possibles, n'est pas possible ça. Les possibles, n'est pas possible. Pour moi, n'est pas possible. Alors, moi, dit le juge, ben d'accord, refusé, mais là-dessus, il y a un problème. C'est une décision administrative, il n'y a pas de nom. Le responsable du sang, c'est qui ne pas? Est-ce que c'est un jardinier ne pas, Torpion, un guignol ne pas? Et il n'est pas signé. Mais dit le juge, ça n'est pas valable. Le juge d'Amali est valable. Si le juge d'Amali est valable, moi, fait une requête à la ministre. Moi, elle a amené la requête dernièrement. La ministre, l'autorité de tutelle, qui dit, entre autres, m'a dit les gars, arrêtez de déconner, vos décisions, ça signe. Et ça, il a des textes de loi. Mais ils ne demandent pas à créer une loi pour moi, là, oui. Ils ne demandent pas à créer un avantage, moi, là. Mais ils demandent d'appliquer la loi qui existe. Ça, le juge, il veut, il ne veut pas. Écoute, comme il dit, hein. Il veut, il ne veut pas, ça n'est pas valable. C'est ma déchiré, m'a déchiré. Et m'a déchiré dans la cour d'appel. Écoute, comme il dit, dans la cour d'appel, m'a convoqué le 11 février. Mais il ne parle pas sans l'avis de la ministre, hein, là-dessus. Hein. Mais il parle le 11 février, mais déchiré devant le juge. Écoute, comme il dit, hein. Écoute, parce que ça est fini cette histoire, moi. Moi, il vient avec des éléments objectifs. Ça n'est pas signé, tout le monde y voit, là. Tout le monde y voit, n'est pas signé. Ça n'est pas valable, point. Ça, cet document est valable pour moi, il est valable pour tous, il est valable pour tout le monde à été couillonné. Il y a des milliers de victimes. Moi, je dit au ministère, depuis quand il y a cette connerie là? Depuis quand il y a ça? Eh bien, maintenant, la preuve que depuis une vingtaine d'années, il fonctionne comme ça. Parce qu'il y a un logiciel à la Sécu, il appelle le logiciel Orphée. C'est parce que pour économiser personnel. Alors, dès que la personne il fait une demande, une requête là, c'est puis un humain qui arrive là. C'est un numéro. Le numéro, il rentre dans l'ordinateur et tout est déjà calé. Et si il y a des éléments nouveaux qui arrivent là, tout est déjà calé ça. À un moment donné, il sort, ben, la machine donne ça. La machine donne ça. Mais attends, il faut un responsable. Moi, je dis au ministère, il faut un responsable, il va chercher à lui payer, il va payer. Mais moi maintenant, on m'a trouvé qui c'est le responsable du centre. C'est quelqu'un de Saint-Paul. M'a trouvé allé. Il m'a dit, monsieur, ben, Vicine. Elle dit, Vicine pas ça. Vicine pas, parce qu'il connaît les médias. Il ne peut pas signer à posteriori. Donc, ma prochaine audience est le 11 février 2011. Vous vous rendez compte? Moi, je demande à la vie médicale en 2014. Vous vous rendez compte? Mais en attendant, tu as des problèmes financiers aussi. Ah oui, ben moi, là, certainement. Ma case, il doit être saisi. Moi, l'a dit au ministère. Ma case n'a pas saisi comme ça. Hein. Moi, l'a dit à la sous-préfète. Tu es là, tu es témoin. Moi, l'a dit, il dit, la violence, c'est pas la solution. Ben, c'est quoi la solution alors? Dis-moi, viens prendre ma case. Viens prendre ma case, ou après. Parce que moi, j'ai un devoir envers mes petits-enfants. Parce que c'est pas possible. Et surtout, là, mes batailles pour les milliers de victimes. Parce qu'il va me sentir le travail, enfant n'a point. N'a point. Alors, il ne connaît pas des régions de métropole. Comment ça y fait? M'a pas la question, ministère. Mais dit, mesdames, messieurs, ben, dans toute cette hiérarchie là, dans ce ministère-là, n'a pas un comique, on va dire, à un moment donné, ça va savoir cette affaire-là, non? Ben là, c'est moi la vie. C'est moi le seul particulier, finalement, ce problème-là, au ministère. Et là, c'est grave de tête. Mais le souci, c'est que, là, dit à moi, à mot couvert, on s'est entendu, s'il règle mon problème, va faire jurisprudence. Il faut que tout le monde y vienne.
tous les victimes, les milliers de victimes, il peut engouffrer dans la brèche que m'a trouvé. Bon, à la limite, m'a pu rentrer dans ces considérations-là, moi. Ça n'est pas signé, n'est pas valable. M'a déchiré dans le code d'appel de la loi. Et ça, c'est la ministre qui dit, ma en tête parole, c'est la ministre qui dit situation dégradée qui peut amener à ne pas procéder à un examen médical, digne de ce nom, et peut-être une perte de chance pour les salariés. Ma perte de chance, c'est que ma perte de mon travail et que je risque de perdre ma case. Et maintenant, les là, il n'y a pas d'histoire, elle est impressionnante, vous avez vu, mais pas. Les là, la presse l'a souvent repris, je remercie la presse d'avoir repris mon histoire assez en détail. Là-bas, il est assez bien détaillé. Les journalistes qui ont écrit ça, on a tous les documents qui attestent de ce que me dit. Quand Fortier fait une page sur mon histoire, c'est qu'il y a eu des documents quand même, parce que ça fait une page sur l'histoire comique. Donc voilà, là, tu as toujours vu, il n'y a toujours pas de message spécial de travail à la Réunion. Et on remercie aussi les internautes et les réseaux sociaux pour diffuser de l'information. Heureusement, parce que si on n'avait pas Internet, on serait dans la merde. Ah oui, si c'était pas ça, dans tous les domaines. Hein. Donc, voilà. Je vais laisser partir. La bâtiment revoir. Elle est partie là? D'accord. Ben au revoir madame. Hein? Au prochain épisode. Non, au prochain épisode. L'amitié joyeux Noël, tout le monde là. Quand va arriver début janvier, on va voir. Et Josette, tu voulais dire un mot aussi? Non? Tu avais un problème un peu comme lui? Un petit peu comme lui aussi? J'attends. Avec toi. Je crois que c'est fini pour nous là. C'est journaliste. Ah bah si. Elle est là, le journaliste. C'est pas grave, hein. Internet, écoute. Non, moi j'ai un journaliste, qui perd le temps un peu avec moi. Hein. Non mais oh. Ouais. Ah oui. Alors là-bas, vous pouvez prendre des photos si vous voulez, il y a toutes les explications de votre école. 06 92 24 37 96. Il y a des trucages, en cassation. Bon, on va aller voir les petits panneaux. Alors, le cochon est à l'honneur. Travail de cochon des notaires, avocats, géomètres, experts judiciaires, magistrats. Trop de déni de justice, trop d'escroquerie au jugement. Bah, venez nous voir, vous apprécierez les jolis dessins. Credo de la banque organisée, Miem Maou, comme cochon, il aime la boue. Donc venez nous voir, venez découvrir nos histoires. Venez consulter les preuves, on balance tout, on donne même les noms. Voilà, de nombreux articles de presse qui ont relayé leur histoire. D'autres ne sont pas passés dans la presse, comme l'affaire de Denise, qui a été escroquée par le groupe LBB, qui fait partie des bâtisseurs de Bourbon, qui fait partie du groupe CKC Shenkishun, qui était à la direction du journal Le Quotidien. Donc voilà pourquoi certaines histoires ne sortent pas chez nous. Voilà, un tract que vous aurez peut-être bientôt entre les mains. Venez nous voir. Les panneaux sont recto verso. Vous en trouvez aussi au dos.
Prendre les photos parce que je suis recto verso. Et puis j'ai fait un tableau, le chef-d'œuvre de M. Brial. Parce que c'est bien de faire ce rapport. Moi, j'ai travaillé pendant des années sur ce rapport et j'ai détecté beaucoup de faux. Et je mets les vrais et les faux. Et je dis voilà ce que Brial a fait dans ma vie. Ils ont cassé notre projet de vie. J'avais un immeuble de 6 logements pour mes enfants, pour ma retraite. Aujourd'hui, je me retrouve avec une escroquerie de mon terrain. On en parlera. Et de gros problèmes aussi d'escroquerie immobilière. Donc sur les terrains aussi, sur les appartements. La défisque. Des appartements qui sont vendus hors de prix. Non mais on parle. Putain.